Bonjour, aujourd'hui je suis au Triangle à Paris avec Jocelyn. Jocelyn, un brasseur québécois à Paris. C'est toute une aventure de partir du Québec, de venir s'installer à Paris. Qu'est-ce qui t'a amené ici, à fonder un restaurant-brasserie? L'amour. L'amour, c'est beau l'amour. Euh, Pas l'amour de la bière. Non, parce que je serais resté chez Donham, je pense. Moi, j'ai commencé à Donham avec Sébastien en 2010. Oui. Je suis resté au début. J'étais dans les membres fondateurs avec lui. OK. Et je suis resté 2 ans. Et avec ma femme, donc, qui est parisienne, ma femme m'a fait rencontrer son frère, qui lui était cuisinier ici à Paris. OK. Et on a décidé d'associer sa cuisine à ma bière. Tu as rencontré ta femme à Montréal? Oui, on a été là-bas 5 ans ensemble. Elle a vécu 7 ans à Montréal. Oui. Et après plusieurs années de discussion, pendant qu'on était dans Donham, on a décidé de venir ouvrir ça ici. Bonne idée parce que c'est une très belle proposition de bière, mais aussi de nourriture. Vous êtes un resto-brasserie. La bière est importante, très importante. Tu brasses dans un équipement, somme toute, qu'on voit ici, qui est quand même rudimentaire. Absolument. Ça demande beaucoup d'efforts et certainement de résilience pour Oui, travailler absolument. avec ça. C'est quoi ton quotidien de brasseur? Le quotidien de brasseur ici est un peu compliqué parce que je dois aller porter les enfants à l'école pas avant 8 heures. Donc, je suis obligé avec le transport. J'arrive ici à 9 heures, donc je commence à brasser à 9 heures. Okay. Sauf qu'à 5 heures, il faut que tout soit clean comme si j'avais pas brassé. Donc, c'est des journées assez speed. Tu brasses combien de fois par semaine? Je brasse 2 jours semaine normalement. En fait, c'est des cuves je brasse 150 litres ici. J'ai des fermenteurs de 300 en bas. Okay. Donc, je fais des doubles brassins sur 2 jours pour remplir les fermenteurs. Et le reste de la semaine, c'est du lavage de fût, d'enfûtage, des transferts, des choses comme ça. As-tu un style de prédilection? Saison, principalement, ma bière préférée. Mais c'est pas, je ne brasse pas que ça. Tu viens de chez Donham. La saison, c'est une des bières... Ouais. Ils font des IPA, là, c'est sûr, mais qui sont produites par Donham, puis les meilleures bières, un des styles qui font le mieux. Je suis d'accord. Oui, des bières de soif, des bières sèches, des bières légères, délicates. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'aime, et ça marche très, très bien à table. Oui. Donc, j'essaie de m'arranger pour toujours avoir au moins une saison au menu. On a 8 pressions, et le reste, je remplis avec ce qui me passe par la tête. C'est un peu la beauté du petit système comme ça aussi. Ça me permet de brasser... faire des expériences. C'est ça, d'offrir différents produits. Oui. Est-ce qu'il y a des styles qui sortent plus rapidement que d'autres? Est-ce que la IPA est tendance aussi? Absolument. Oui, très clairement, la IPA, pour 9 bières vendues, il y en a 8 que c'est des IPA, ça c'est sûr. On est là dans la bulle, l'explosion de la microbrasserie qu'on a eue au Québec il y a plusieurs années. Okay. Quinzaine d'années. Là, on y est ici à Paris et ça passe bien naturellement par les pale ale et surtout les IPA. OK. Donc, tu offres toujours une IPA ou non, tu te permets d'aller ailleurs selon le menu? Non, mais c'est impensable de ne pas avoir de IPA au menu. Ça, c'est définitif. Après, moi, j'en brasse pas si souvent que ça, au final. OK. Parce que... C'est des IPA invités que tu vas offrir. Voilà. En fait, là, j'en ai une, mais là, j'en ai 2, en fait. J'en ai une maison, j'ai une de Kernel aussi en Angleterre, à Londres. OK. Qui font des trucs fantastiques. Et il y a ça aussi un peu, c'est qu'il y a des superbes IPA en Europe, en France, en Angleterre aussi, entre autres. Donc, j'aime bien goûter aussi les bières des autres. Donc, la collaboration entre brasseurs, je sais qu'au Québec, il y a un échange sur ce que vous vivez, sur de l'expertise aussi, puis aussi des meilleures pratiques. Est-ce que c'est pareil en France ou c'est une attitude différente? Ah non, c'est la même attitude de camaraderie et de collaboration, définitivement. Oui. Il y a beaucoup de collaborations, de bières collaboratives entre différentes brasseries. Okay. Des caves aussi, les cavistes sont bien impliqués dans le milieu de la bière en France. Et sont souvent invités par des brasseries pour faire des brassins spéciaux. Donc, des caves à vin. Des caves à bière. Des caves à bière. Oui, okay, oui, on les appelle aussi les cavistes, mais même les caves à vin à Paris commencent à avoir au moins quelques petites références de bière sympathiques. OK, c'est bien. As-tu eu l'occasion de brasser à l'extérieur?
Oui, je viens tout juste de brasser ma Pale Ale en gros volume à contrat. C'est ça, la bouteille. Simone. Ouais. Voilà, on sort de nos murs pour la première fois après 3 ans. Là, on a offert notre bière que sur place ici et en fût à quelques bars pour des événements vraiment bien précis. Mais là, on lance la pierre dans l'eau pour la prochaine étape, j'ose espérer, du restaurant. Phase 2, écoute, Simone, je vois le visage, tu me disais que c'est ma grand-mère. Oui, ma grand-mère québécoise, oui. C'est en hommage à sa grand-mère, très bien. Voilà. Est-ce qu'elle est toujours parmi vous? Non, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Simone. Okay. En fait, Simone est décédée le jour où j'ai fait mon premier brassin ici. OK. Et il y a 3 ans, et c'était cette bière-là. Donc, c'était tout naturel que je la nomme la Simone. Bon. Et là, du coup, Simone est partout dans les caves à Paris avec sa face sur les tablettes. Et c'est bien rigolo. C'est sympathique, c'est bien. Puis la bouteille est belle aussi. Merci. Est-ce que vous l'avez fait vous-même? Vous travaillez avec des artistes? Non, c'est moi qui fais les étiquettes. Oui? Ben, tu as du talent. Merci. Tu as fait le dessin aussi? Oui. Bon, j'étais graphiste, en fait, avant d'être chez Donham. Ouais. Tu m'apprends des choses. Ben, félicitations. Merci. On arrive, on est au Triangle aujourd'hui. Ça fait 3 ans que c'est ouvert. On a beaucoup entendu parler du Triangle dans les médias à Paris. Il y a beaucoup de brasseries à Paris, mais les brasseries ne brassent pas de bière. Ce sont des petits restaurants. Alors, en ayant une brasserie dans laquelle un brasseur proposait des brassins différents, puis régulièrement, les médias se sont intéressés à vous. Oui, très rapidement. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais. on a surfé sur une vague de popularité assez rapidement. Parce qu'il y avait l'élément différenciant, effectivement, de brasser sa bière sur place avec une cuisine de qualité, surtout. Il y a ça qu'on offrait. On n'a pas inventé le brewpub en Europe, en France, mais de la bouffe autre que des burgers, des pizzas et des frites, il n'y en avait pas avec de la bière. C'est bien fréquenté. Il y a des soirs où vous offrez autre chose que des burgers et des frites, mais vous avez des soirées poutine. Ben c'est ça, en fait. C'est comme le contre-exemple de ce que je viens de dire, parce que on fait une cuisine assez raffinée, de qualité. Ton beau-frère, tu disais qu'il a travaillé dans de grands établissements. Oui, il a fait des étoilés, il a fait ses armes auprès des meilleurs, en fait. Et c'est un excellent cuisinier. Donc, on offre une table vraiment, vraiment de qualité. Et cuisine française? Cuisine française, ouais, avec des petits, bistronomie, si on peut dire. Okay. Voilà, il y a du rustique, il y a du traditionnel avec des petites touches, surtout beaucoup de techniques qui est allé chercher chez les grands chefs. Okay. Et quelques petites influences italiennes aussi, parce qu'on a Martha, la sous-chef, qui est italienne. Donc, on a des beaux produits italiens aussi. Alors, autant de soucis est apporté à la nourriture. Alors, c'est vraiment un restaurant, brasserie, et ce n'est pas une brasserie où on offre de la bouffe pour garder les clients. Exactement, oui. On vient ici pour manger principalement, et la bière, c'est un bonus. Très bien. Par contre, vous faites de la poutine, on y revient, puis c'est des soirées qui sont pour réserver les soirs de poutine. En fait, la poutine, on a fait ça la première année où on a ouvert, on a fait un tap takeover avec Dieu du ciel. Okay. Et on s'était dit, de façon pas très originale, on s'est dit, on va faire de la poutine, ça va être drôle. Fait que les gars, ils ont pris l'avion avec 10 kilos de fromage à poutine, ses genoux. Ah ouais? Fait qu'on a fait ça a été un succès monstre. Après ça, on avait des appels pendant 1 mois de gens qui voulaient manger la poutine. Donc, on l'a instauré une fois par mois, un lundi par mois, on faisait de la poutine, complet des semaines à l'avance. Donc là, dernièrement, on a élargi ça à 1 semaine par mois. Et c'est complet. On a des listes d'attente interminables jusqu'en... Faites-vous de la poutine? Moi, je m'intéresse beaucoup à la poutine. Je viens de Drummondville. Vous savez, ça a été inventé à Drummondville. Il y en a qui disent ça, ouais. Et est-ce que vous faites de la poutine créative en ajoutant, comme on voit au Québec, là, tu as du foie gras comme on l'a fait? Non, plutôt traditionnel. On fait une poutine traditionnelle parce que pour moi, la poutine, c'est vraiment la poutine normale. Et on en fait une autre avec saucisse, avec saucisse de morteau. Okay. Petit goût fumé, c'est super bon. Ça marche très bien aussi. À essayer.
on arrive, ça fait 3 ans, j'ai l'impression que je viens de rencontrer Jocelyn au moment où la sphère bière du triangle veut aller ailleurs. Tu as brassé une bière. As-tu d'autres projets pour Absolument. la division bière? Oui, oui. On a fait 3 ans de production ici. Disons de dur labeur pour sortir. Chaque hecto est très précieux pour moi parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et là, ben, l'évolution naturelle, c'est d'ouvrir une vraie brasserie en France, en campagne. OK. Et c'est mon projet, disons, à moyen terme, court ou moyen terme. La campagne, est-ce que tu irais plus au nord parce que la clientèle est plus tournée vers le produit? Non, parce que franchement, je pense que la bière, de toute façon, elle n'a pas le choix de circuler par les grands centres. Paris, Lyon, voilà, c'est les grandes villes, Strasbourg, c'est là où ça se passe en fait. Les IPA, c'est là que tu les vends. Okay. Par contre, on parlait des saisons. Moi, j'aime bien des bières légères, des bières faciles à boire, raffinées. Et ça, je pense que tu peux aller chercher la clientèle locale aussi de la campagne. Avec ça. Avec ça. Donc, je comprends bien, ce serait pas d'attirer les gens sur ton projet, ton fantasme en devenir et de les amener à la campagne, mais ce serait plutôt pour toi avoir un cadre de vie intéressant, brasser là-bas puis distribuer à la ville. Un peu plus d'espace, un peu plus de volume de production et des arbres aussi, pourquoi pas. Ben oui. Ça fait du bien. T'es toujours ami avec les gars de chez Donham, justement à l'aéroport Charles de Gaulle. Lorsque je récupérais mes bagages, ben, j'ai vu Sébastien et Éloi. Ouais. Et ils sont passés justement hier. Saluer, vous avez fêté un peu? Ouais, ben fêter, je sais pas, ils sont venus me voir, je brassais hier, ils sont venus faire un petit tour, puis après ça, il y avait une soirée à la Fine Mousse avec une vingtaine ou douzaine de leurs bières en pression. Fait que j'ai goûté plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Non, j'ai pas tout goûté. Ben, il y avait la fameuse, la bière de table. Oui. C'était magnifique. La vure, je me rappelle même plus, c'était Pamplemousse Rose et Vic Secret en houblonnage. OK. Sour, c'était génial. OK. Je me rappelle plus du nom. Non, moi non plus. J'ai pas goûté, je crois. Coupe de Berliner, la mango, la passion. C'était très, très bon. Franchement, les gars... il restait de la passion. Je sais pas. J'ai peut-être... excusez les gars, mais... non, il y en avait, puis c'était très, très bon. Dans ton projet, eux, évidemment, ben ils ont un chai chez Donham, la bière barriquée. Il y en a pas beaucoup en France. En fait, selon ce que j'en perçois, est-ce que je me trompe? Non, il n'y en a pas énormément. Il y a quelques brasseries qui s'y mettent. Il y a une brasserie dans le Nord qui en a vraiment beaucoup de la barrique et qui fait de l'acide, qui fait des trucs plutôt rigolos, mais c'est marginal. Okay. Et souhaites-tu emprunter cette absolument, définitivement. Cette voie-là? Oui. Avec le vin, je pense qu'il y a des beaux accords à faire avec le vin, des travails à faire avec les vignerons, parce qu'on est quand même au pays du vin. Et ce serait dommage de passer à côté. Donc, moi, mon plan implique beaucoup de barriques de vin, définitivement. Donc, pas vers le bourbon, vers les autres spiritueux? Non, justement, toujours des petites bières assez légères, surtout très sèches. Moi, j'aime pas le sucre. Donc, c'est pas la barrique, pour moi, c'est pas pour faire de l'Imperial Stout bourbon. Ça, c'est aux States. Ben, je te le souhaite, je vais rester attentif. Ce sont des bières qui m'intéressent. Là. Aussi, quand elles sont plus complexes, là, puis en étant pas lourdes. On voit beaucoup de porter, baltique, de grosses bières avec du sucre résiduel ici. Mais tu t'attends que la clientèle va quand même être prête et ouverte à découvrir. Oui, non, mais les Français sont très, très ouverts. Okay. Ils ont une relation assez unique, je pense, à la gastronomie en général. Le bon manger, le bon boire, ça fait partie de leur génétique, en fait. C'est culturel. Donc, ils sont très ouverts à la nouveauté et au goût. Est-ce qu'ils sont... Tu sais, au Québec, on a beaucoup de bières. Les consommateurs sont vraiment avertis. Là, les bonnes brasseries... Les brasseries peuvent pas vraiment se tromper aujourd'hui lorsqu'ils distribuent un produit. Est-ce que c'est pareil en France ou le consommateur est en mode découverte puis il n'y a pas encore... L'expertise n'est pas encore développée de ce côté-là? Dans le grand public, non. L'expertise n'est pas... définitivement pas au niveau québécois. Mais il y a des excellentes bières qui se brassent en ce moment en France. Et disons que les gens se rendent compte d'eux-mêmes assez rapidement
des variations qu'il peut avoir au niveau de la qualité. Et je pense qu'ils apprennent vite, en fait. Ta brasserie préférée en France? Thirier. Ouais, aussi. Yes. Il brasse de la grande bière. Daniel. Ah oui, non, mais franchement, il fait des bières fantastiques qui correspondent exactement à ce que j'attends d'une bière, en fait. Alors, en France, on peut boire de la bonne bière, on peut même venir rencontrer des Québécois qui y brassent. Jocelyn, merci de m'avoir accueilli. Ben, ça fait plaisir. Un lendemain de veille pour toi, Ouais. puis même aussi, hier, c'était karaoké! Alors, bon succès au Triangle. Merci. Au revoir. Merci à toi.